Bonjour à tous pour cette prochaine pleine lune du 21 janvier. Alors pleine lune dite lune de sang, donc tout un programme. Alors elle est intéressante cette pleine lune parce que en fait elle vient clôturer le cycle des lunaisons qui ont travaillé, je dirais, dans l'axe Lion-Verseau, cycle qui a démarré précisément en août 2016. Donc là, on va faire appel à nos souvenirs, revenir en arrière dans nos agendas en août 2016, voir si, à cette période-là, ou bien 6 mois avant, donc début 2016, ou 6 mois après, fin 2016, début 2017, sachant que les influences de ces lunaisons sont à moins 6 mois, plus 6 mois. Donc voir si dans nos vies respectives, il y a eu un événement marquant qui a commencé à changer la donne dans nos vies. Donc ça a pu être une rencontre marquante, ça a pu être des retrouvailles avec quelqu'un marquante, ça a pu être un changement de vie volontaire, un remaniement existentiel volontaire ou subi. Donc dans tous les cas, il s'est passé quelque chose pour chacun d'entre nous à cette période-là, en 2016, qui a fait qu'aujourd'hui, on est en mesure de repenser à tout ça, de réfléchir à tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a créé pour soi. Là, pour le coup, je parle vraiment pour soi, hein, pour chacun d'entre nous, au niveau individuel. Qu'est-ce qui s'est déroulé, en fait, un peu comme une pelote de laine entre l'été 2016 ou la fin 2016 et ce début d'année 2019. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez construit? Qu'est-ce que vous avez reconstruit? Si jamais ça a été un changement involontaire, donc subi. Et au jour d'aujourd'hui, donc, avec ce que vous avez dans vos sacs, dans vos besaces, qu'est-ce qu'il est possible de faire et de développer en fonction de ces prémices qui se sont installées en 2016? Alors, cette pleine lune, comme toutes les pleines lunes, c'est un appel à l'équilibre, puisqu'on a de part et d'autre chaque luminaire. Donc, sur cette pleine lune, nous avons le soleil qui est en début Verseau, donc premier décan du Verseau, et en face, donc la lune qui se trouve par conséquent au début du Lion, premier décan du Lion. Donc cette entrée en matière est une entrée en matière purement individuelle, hein. C'est vraiment pour marquer le type d'énergie lunaire que nous avons à partir de cette fin du mois de janvier. Cette pleine lune, elle se place donc à 0 degré, début des deux signes, hein, Verseau Lion, comme je viens de le mentionner juste avant. Donc là aussi, on est, comme je l'ai dit précédemment dans l'audio du mois dernier, nous avons donc depuis précisément le mois de novembre 2018 des pleines lunes qui démarrent au degré 0. Donc là, on est vraiment, comme je l'avais dit la dernière fois, on a vraiment des pleines lunes qui sont là aussi des top départs. On est vraiment dans le système qu'on a connu au début des années 2000, quand on a eu ce switch du millénaire entre 99 et 2000. Je vous redonne cette information juste pour vous montrer à quel point on est vraiment tous dans un processus énorme de changement, que ce soit un changement personnel, individuel, et des changements à plus grande échelle sur le plan collectif. Ici, on est notamment dans l'axe Lion-Verseau, donc le lion qui est d'une certaine manière, qui symbolise notre enfant intérieur, mais notre enfant intérieur égotique, et qui fait face au Verseau, qui lui porte une empreinte beaucoup plus collective. Et en fait, l'idée, c'est de mettre main dans la main ce lion et ce Verseau, de manière à ce que l'ego personnel, l'ego du moi, puisse collaborer avec la dimension collective. Alors maintenant, pour entrer plus avant dans l'étude de cette pleine lune, les signes qui seront les plus impactés, en tout cas les décans dans les signes qui seront les plus impactés, seront
du coup le premier décan des signes fixes, notamment le premier décan des Verseaux, le premier décan des Lions et le premier décan des Taureaux. Par effet rebond, le premier décan des Scorpions, mais vraiment, vraiment de loin. On n'a pas d'impact direct de ce côté-là. Alors, par ailleurs, on a cet axe Lion-Verseau qui, ce mois-ci, sur cette lune, s'avère être un axe intercepté. Donc un axe intercepté, j'en ai déjà parlé sur différents audios précédents, c'est en fait un axe, donc deux signes qui se font face, dans lesquels on ne trouve pas de cuspide de maison. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de maison à un degré exact positionné dans le signe. Autrement dit, le lion est vide de maison, il est encadré par deux maisons qui sont dans le signe d'avant et le signe d'après, mais lui-même n'héberge pas de maison proprement dite installée. Donc c'est le cas cette fois-ci pour le lion et pour le Verseau. Alors justement, c'est intéressant parce que ça se passe en signe fixe et ces deux signes, en fait, constituent un axe qui révèle des personnalités fortes, des personnalités indépendantes qui aiment le pouvoir, qui aiment l'action. Leur fixité, forcément, elle va leur octroyer une forme de rigidité. Voilà. On a aussi deux signes ici qui sont, je dirais, en quête d'un certain idéal, par le Verseau, et qui sont très exigeants et perfectionnistes, autant envers eux-mêmes qu'envers les autres. Ça, c'est le côté lion qui prend le dessus. Alors cet axe, moi je dirais qu'il révèle un problème d'affirmation du pouvoir qui va s'exercer, qui va se manifester dans les maisons concernées. Les maisons concernées sur cette lune sont la maison 2 et la maison 8. Donc ça, je vais y venir après. Alors là, il s'agit de faire face à des parties de soi, surtout si l'on est du signe du lion, du taureau, du Verseau et du Scorpion. Si nous avons un soleil, si nous avons une lune, si nous avons une planète dite personnelle dans ces signes-là, et surtout dans les premiers décans, on pourrait avoir affaire à des parties de nous qui remontent à la surface et qui pourraient avoir des caractéristiques d'intolérance, de rigidité, d'orgueil, des tendances à entretenir des rapports de force avec les autres, même si à la base, on n'est pas forcément comme ça au quotidien. Là, cette pleine lune, elle vient exacerber tout ça et elle vient, d'une certaine manière, ramener ça à la surface. Donc, forcément, durant cette pleine lune, ces signes-là auront probablement quelques difficultés à se plier, à se résoudre, à abandonner des idées, des convictions, ce qui peut provoquer des incompréhensions, des problèmes dans la vie amoureuse, la vie relationnelle. Pourtant, sur cet axe Lion-Verseau, on a des gens qui sont à la base très généreux avec les autres, mais quand ces personnes décident de quelque chose ou entreprennent quelque chose, ce sont des gens pour qui il est assez difficile de leur faire changer d'avis. Voilà. Donc là, sous cette pleine lune, je dirais que les premiers décans des lions, les premiers décans des Verseaux notamment, devront en fait apprendre à écouter l'avis et l'opinion des autres, à devenir peut-être plus tolérants et aussi peut-être à voir un peu moins grand. Voilà, il faut aussi peut-être, je dirais, ne pas chercher systématiquement à vouloir être au-dessus, à être le meilleur, à être celui qui réussit ou celui qui veut réussir. Ça, c'est le côté lion. Mais accepter d'avoir des failles, accepter d'avoir des faiblesses. Il n'y a rien de dramatique là-dedans. Hein. Et voilà, accepter le fait que le lion et le Verseau ont aussi besoin des autres pour évoluer et pour s'améliorer.
Alors tout ça, c'est pas du tout un jugement de valeur, hein. C'est vraiment, un constat par rapport à cette position, lunaire, qui vraiment montre qu'on tente encore de se raccrocher d'une certaine manière, même si ce n'est qu'un dixième, d'ultra dixième, à notre ego, parce qu'il y a encore pas mal de peur, pas mal d'insécurité autour de nous et en nous. Voilà, c'est juste ça. Cet axe 2-8 dans lesquels se positionne justement ce lion et ce verso, correspond à tout ce qui touche aux possessions, aux acquis, donc aux choses qu'on reçoit, aux choses qu'on engrange. Donc ça peut être de l'argent, mais pas que. C'est le fait de posséder, le fait de thésauriser, le fait de prendre, le fait de donner aussi. Donc effectivement, la maison 2 et la maison 8 correspondent avant tout aux finances, et ici je dirais qu'on est dans une notion de transformation par le biais de l'argent, par le fait de ce que l'on possède. Donc ici, c'est pareil, il ne faut pas non plus se sous-estimer à cause d'un éventuel manque d'argent. C'est pas parce que en ce moment on a peut-être un peu moins d'argent qu'avant, ou on a moins d'argent à dépenser, ou que l'argent rentre plus difficilement, par exemple, que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que essentiellement nous sommes. Voyez, c'est pas l'argent qui nous définit. Mais c'est vrai que sur cette lune-là, les questions de possession, c'est pas anodin, même au niveau collectif, quand on voit tout ce qui se passe avec les gilets jaunes, et voilà, on a quand même beaucoup de monde qui se révolte en ce moment pour des questions de finances, pour des questions d'économie totalement justifiées en plus. Et là, en fait, on a cette lune qui présente ces expériences qui sont là pour susciter une réflexion sur ce que l'on possède ou pas, ce que l'on voudrait posséder, d'une part aussi, et d'autre part sur les difficultés à atteindre nos objectifs dans ce sens, de posséder, d'avoir quelque chose, mais surtout aux craintes de l'insécurité financière qui peuvent justement, dans un cas extrême, se transformer en obsession de devenir riche, de vraiment l'argent ou rien, ce qui n'est pas en soi une chose idéale, parce que là, on repasse sur l'ego directement. Là aussi, on a une idée outre ce côté purement financier, on a aussi l'idée de attention à ce que nos alliances affectives, nos intérêts affectifs pour les gens qui sont en face de nous, ne soient pas des intérêts biaisés par une nécessité financière. Donc attention de ne pas confondre argent et amour, attention de ne pas peut-être s'accrocher à certaines personnes uniquement parce qu'elles ont des moyens qui pourraient nous aider, nous dépanner. Faut bien faire la distinction, là, je pense, entre voilà, l'argent c'est l'argent, l'amour c'est l'amour. C'est pas forcément deux choses qui se mélangent par intérêt pur. Donc là, on est sur une pleine lune, qui demande vraiment de poser ses cartes sur la table et de se remettre en question par rapport au rapport que l'on a avec justement cette peur de l'insécurité, qui n'en est pas forcément une au bout du compte, qui peut l'être par rapport à des événements précis qui se passent dans nos vies à certains moments, mais là, en fait, si vous voulez, c'est vraiment une lune qui vient réactiver ses peurs, qui vient réactiver ses insécurités, mais qui, au bout du compte, n'est là que pour apprendre à se libérer de cet état d'esprit qui, finalement, peut nous empêcher d'avancer. Alors, c'est une pleine lune qui peut, par conséquent, être un peu agitée. Pourquoi ? Parce que nous avons la Lune et le Soleil qui forment un carré à Uranus. Donc là, on peut avoir des sautes d'humeur, des réactions impulsives, peut y avoir de la nervosité, de l'impatience, voilà, que ce soit de notre part à nous ou de la part des gens qui nous entourent. Voilà, si quelqu'un, par exemple, essaye de vous pousser à bout, de vous forcer à faire quelque chose, forcément, ça risque de mal se passer. Voilà. Mais bon, en tout cas, à mon sens, c'est pas une bonne, je dirais,
enfin disons que c'est pas une pleine lune idéale pour faire des changements soudains en cette fin de mois, notamment sur le plan relationnel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, il peut y avoir des nouvelles rencontres, voilà, qui peuvent répondre à un besoin de sensations fortes, hein, je dirais de choses plutôt impulsives, mais qui, à terme, pourraient causer plus voilà, de déception, d'illusion qu'autre chose, et du coup, auraient un effet négatif sur vous-même et sur votre environnement. Alors, par rapport au fait qu'on est sur un double carré uranien, il n'est pas impossible que voilà, vous ayez des gens autour de vous qui soient soumis à des crises émotionnelles, notamment je pense à la sphère amicale, la sphère familiale, face auxquelles il faudra faire preuve de patience et de sensibilité, d'empathie. Donc moi je dirais que sur cette pleine lune, sur le côté positif de celle-ci, on a quand même une capacité accrue de voir les choses sous un angle différent que celui auquel on est habitué. On peut commencer à développer des projets originaux au sens qui sont neufs, qui n'ont pas été mis en place avant, qui n'ont pas été pensés avant, ou à des avancées décisives sur des choses qui sont déjà en route. Voilà, donc encore une fois, le côté nouvelle rencontre, oui, mais probablement de courte durée. Voilà, ne vous investissez pas forcément dans une nouvelle rencontre en imaginant du long terme pour le moment, en tout cas sur cette fin de mois. Le côté positif, c'est que oui, on peut prendre des décisions, mais attention à une spontanéité trop forte. Ne vous laissez pas aller dans des choses qui démarreraient sur un coup de tête ou des changements soudains qui, voilà, j'ai envie de faire ça, oh bah oui, j'y vais, hop, sans forcément réfléchir aux conséquences. Donc là, l'essentiel, c'est de rester flexible et ouvert d'esprit. Voilà, ça c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour faire face à d'éventuels imprévus. Mais ne pas trop bouleverser un statu quo qui est le vôtre en ce moment, en tout cas jusqu'au début du mois prochain. L'atout de taille, je dirais, que nous avons sur cette pleine lune, c'est Chiron. Chiron qui est très bien aspecté à la lune, au soleil et aux nœuds nord et sud. Donc c'est un peu le filet de sécurité dont on dispose sur cette pleine lune. Donc moi j'ai envie de vous dire, effectivement, les actions, les actes, les propos de certaines personnes autour de nous pourront nous laisser un peu perplexes, nous laisser un peu démunis, je dirais, face à leur intention, leur but. En même temps, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que voilà, vous êtes responsable uniquement de vos propres actions, de vos propres propos, pardon, et non pas responsable de ceux des autres. Donc là, l'atout de Chiron, le côté auto-guérison, c'est vraiment d'essayer de se concentrer sur notre propre compassion, notre propre, j'ai envie de dire, douceur avec nous-mêmes. C'est soyons doux avec nous-mêmes, soyons gentils avec nous-mêmes, soyons bons avec nous-mêmes, et peu importe ce que les autres peuvent nous dire, peuvent nous faire, parce que de toute façon, ce ne sont pas des choses qui auront beaucoup d'impact sur le long terme. Là, on est vraiment sur quelque chose de très uranien. Donc voilà, quoi qu'il se passe sur le plan relationnel, j'insiste sur le côté relationnel, encore une fois ici, sont des choses qui ne dureront pas. On est sur des impacts rapides, des impacts uraniens qui forcément sur le moment déstabilisent beaucoup, mais n'ont pas de ne se pérennisent pas, si vous voulez, dans la durée. Nous avons toujours, sinon, notre rassemblement planétaire karmique dans la deuxième partie du Capricorne, donc avec Saturne, Pluton, le nœud sud, Mercure, qui se joint à eux cette fois-ci.
Donc on est toujours, encore une fois, dans ce process d'énormes changements par le fond. Ça, on n'y échappera pas de toute façon, mais ce sera pour du bien. Ça, j'en parlerai, je pense, sur un prochain audio en faisant quelque chose de beaucoup plus général sur le plan on va dire des transits qui impactent voilà, le monde et non pas forcément uniquement les signes. Donc voilà, on a ce rassemblement karmique qui continue son petit bonhomme de chemin tranquillement, donc enfin tranquillement, au sens où il avance, et qui continue d'impacter aussi, notamment sur cette pleine lune, les troisièmes décans des Capricornes, Cancer, Bélier et Balance. Voilà, donc là, vous êtes vraiment sur des changements par le fond qui sont beaucoup plus durables et beaucoup plus remuants, évidemment, puisqu'on travaille par le fond. Voilà, donc c'est une pleine lune qui est, oui, remuante aussi, qui fait remonter pas mal de choses à la surface, qui va souffler une énergie très puissante, avec de la confusion, un peu de chaos, de la dispersion, des choses à recadrer assez rapidement, qui n'auront pas forcément, comme je vous ai dit, d'impact sur le long terme, mais qui se révèlent perturbants au moment où ça se passe. Voilà. Donc, prenez les devants si vous avez des choses à changer en ce moment, si vous avez des choses à faire évoluer. Sinon, patientez encore un petit peu, le temps que cette pleine lune, avance et que ses effets soient moindres. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne pleine lune, une belle pleine lune. Et surtout, donc, ne vous laissez pas déstabiliser par des propos ou des actes qui peuvent ne pas être justifiés et qui n'auront de toute façon pas d'impact sur le long terme, je me répète. Mais c'est très marqué sur cette pleine lune. Voilà, donc si vous avez envie ou besoin d'une étude personnalisée ou d'une étude karmique ou d'une synastrie, vous pouvez bien entendu me contacter à l'adresse qui est indiquée dans le texte qui se trouve sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine lune.